Bonjour les stratèges et les autres, j'espère que vous allez bien. Alors, la famille, quelle grande surprise. Le général Oligui a déclaré sa candidature alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. La famille, ah oui, le général était un grand stratège. Il a su en fait camoufler en fait son intention de se présenter candidat, de se porter candidat à cette élection présidentielle d'avril prochain là. La famille. Et la famille, vous doutez bien que je suis en train de rigoler. Puisque nous sommes nombreux depuis le début, dès la rentrée des hostilités, on était nombreux à voir que le général Oligui s'était déjà en fait éloigné de la transition, qui s'était déjà éloigné en fait de ses objectifs en fait premiers, à savoir la restauration des institutions, organiser une élection transparente et passer la main aux civils. On avait vite compris en fait que le général ne comptait plus respecter cette parole, sa parole. C'est pourquoi dès le début aussi, une fois on l'avait remarqué, c'est pourquoi une fois on l'avait remarqué, on a commencé tout de suite à alerter, à tirer la sonnette d'alarme, à interpeller le général Oligui en lui disant que, monsieur le général, on voit bien votre jeu là. Nous voyons bien que vous vous êtes déjà éloigné de la transition et que ce n'est pas anodin et que ça a potentiellement un objectif derrière, à savoir rester au pouvoir après la transition. Et c'est ce qui est en train d'être confirmé là, puisqu'il a déclaré, comme on le pressentait, comme on le voyait déjà depuis, comme on le disait depuis plus d'un an déjà, il a finalement, euh, en fait déclaré sa candidature, la famille, en soutenant comme ça ce que nous avons toujours dit depuis. Et personnellement, je l'ai toujours dit depuis le début, certains venaient soit m'insulter sur Facebook. Il me disait en fait que vous prêtez les intentions au général Oligui. Le général Oligui n'a jamais dit qu'il voulait être candidat, vous inventez les choses des réseaux sociaux et tout. Maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous? N'est-ce pas, le général a fini par cracher le morceau? Il est candidat, n'est-ce pas? Alors, la famille, je vois beaucoup de Gabonais, en larmes, je vois beaucoup de Gabonais attristés suite à cette annonce qui est tombée sur la tête de beaucoup de Gabonais comme un coup de massue. Oui, oui, oui. C'est tombé comme un coup de massue parce que certes, on était nombreux à alerter les Gabonais que ça ne va pas, ça ne présage pas quelque chose de bon, le Trump, eux, concerne aux Gabonais là. Que ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien cette histoire qu'on est en train de, je sais pas moi, de faire là, de quelques kilomètres de béton là-bas, machin ici, on enlève les couleurs, on ceci, cela, que ce n'est pas anodin, ça, forcément un but derrière. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. Ce temps qui est le deuxième nom de Dieu nous donne raison aujourd'hui. Même si on veut nous faire croire en fait que ce seraient les Gabonais qui auraient demandé au général Oligui d'être candidat. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Nous connaissons tous comment le Gabon fonctionne. Nous connaissons tous comment les choses politiques ont toujours fonctionné au Gabon. Donc je suis désolé. Si ça avait été le cas, ben pourquoi le général Oligui dans ce cas, si le général Oligui s'est porté candidat parce que certains Gabonais lui auraient demandé de le faire, mais pourquoi n'a-t-il pas choisi alors d'écouter ces Gabonais, ces autres Gabonais qui, eux, lui demandaient de respecter sa parole et de ne pas se porter candidat? Donc, vous comprenez en fait finalement la famille, je vais le redire ici ce que je dis toujours en fait, que les gens écoutent vos conseils que si et seulement si ils vont dans le sens de leurs idées de base, des idées que eux-mêmes ils ont déjà derrière la tête. C'est ça la famille. Alors, par rapport aux Gabonais qui sont déçus, certains sont découragés, certains ne savent plus quoi faire. En tout cas, si je peux vous dire quelque chose, c'est de ne pas vous décourager. Le Gabon, comme on aime souvent le dire, est un pays béni de Dieu. Dieu a sa main sur notre pays, le Gabon. C'est juste que, en fait, l'ennemi, vous connaissez l'ennemi qui est le maître de la manipulation, le maître du mensonge. Comme on avait entendu à l'époque d'Ali Bongo que ce dernier, qu'Ali Bongo aurait donné notre pays dans ses mains. C'est-à-dire que, mais pour parler de manière générale, l'ennemi, en fait, a un temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour l'ennemi et il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour l'ennemi et il y a un temps pour Dieu. J'aurais appris en fait que Monsieur Biangema Banzor de la Guinée équatoriale, franchement, je me demande de quoi je me mêle même. Que ce dernier
aurait dit que le général Oligui aurait été envoyé par Dieu. Alors, comme le temps, c'est le deuxième nom de Dieu, si c'est le cas, nous allons le voir. Nous allons le vivre. Ça veut dire en fait que le Gabon sera finalement souverain. Parce que Dieu ne peut pas choisir, Dieu ne peut pas envoyer un Gabonais à la tête de notre pays sans que ce dernier ait comme ambition de rendre le Gabon souverain. C'est-à-dire rendre le Gabon indépendant. Je parle de la réelle indépendance. Je ne parle pas de l'indépendance qu'on fait, de la fête. Je ne parle pas de l'indépendance de la fête du 17 août. Je parle de la réelle indépendance qui fait que un pays, c'est-à-dire que les enfants d'un pays soient libres, maîtres des décisions en fait de leur pays. C'est de ça dont il est question. Donc, si c'est le cas, nous allons le voir. Mais je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Et ce qu'on craignait, la famille, c'est ce qui est en train d'arriver là. Ne nous voilons pas la face, c'est-à-dire le maintien du général Oligui au pouvoir après la transition. D'ailleurs, on se souvient, hein, il n'y a pas longtemps, lui-même, en parlant de Kelly Ondor, récemment, qu'est-ce qu'il disait? Il disait en fait que Kelly Ondor, il pourrait le sortir de prison en décembre. Décembre, c'est-à-dire après les élections, alors que les élections n'avaient pas encore eu lieu, parce que je rappelle qu'on a l'élection présidentielle en avril prochain, dans le mois prochain. Mais le général, lui, il avait déjà promis à les Gabonais libérer Kelly Ondor par grâce présidentielle en décembre. Ça voulait déjà tout dire, la famille. Ça veut dire en fait qu'il était sûr en fait que malgré en fait cette mascarade électorale, que c'est celui qui sera là en fait, qui sera là. D'ailleurs, depuis que cette transition a commencé, le général l'a toujours géré comme s'il avait reçu un mandat électoral. La famille. Et donc, pour lui, il n'y a aucune différence même entre cette transition et après la transition, puisque c'est toujours lui. Voilà, lui et seulement lui. Donc, les Gabonais, ceux-là qui aiment notre pays, ceux-là qui meurent d'envie de voir notre pays être libéré, ne vous découragez pas. Chaque chose en son temps. Considérons en fait que cette transition nous a été donnée par Dieu. Certes, elle n'a pas été en fait gérée comme elle le devrait, mais considérons en fait que c'était un premier pas vers la réelle libération du Gabon. Le général Oligui a fait, moi j'ai envie de dire, ce qu'il avait pu faire dans le processus de libération du Gabon, à savoir avec le coup d'État, que ce soit le coup d'État ou la révolution de palais, comme le disent ceux qui maîtrisent ces questions-là, et ce qui paraît plus probable, mais peu importe, au moins la libération du Gabon est déjà sur le bon chemin. Donc le meilleur reste à venir. Normalement, dans ce genre de conditions, étant donné que de 1, le général Oligui n'a pas pu respecter sa parole, à savoir restaurer des institutions, organiser une élection transparente, passer la main aux civils et retourner dans leur caserne. Et d'autre part, le général nous dit qu'il a libéré le Gabon jusqu'à mettre ça dans notre constitution, alors que le Gabon n'a jamais été libéré. Pour preuve, les mêmes personnes qui avaient fait le coup d'État sont les mêmes qui sont dans la transition, à savoir les PDGistes, parce que ce sont les PDGistes qui avaient organisé l'élection de 2023 qui avait été tronquée. Donc, logiquement, c'est à eux qu'il avait fait le coup d'État. Il a pris les mêmes, il les a mis dans la transition. Et il appelle cela libération du Gabon. Voici un deuxième point là, qui, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Je n'ai pas d'abord envie de m'étaler ici sur toutes les choses, en fait, tordues, bizarres, toutes les choses, en fait, incongrues qu'il y a, qui se sont passées, en fait, dans ces transitions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que nous avons été nombreux à collecter des faussetés dans ces transitions, le mieux aurait été que les Gabonais laissent le général Oligui seul avec son élection présidentielle. La famille. Le général Oligui est sur sa lancée depuis le début. Le général Oligui est sur sa lancée du départ. Et personne ne pourrait l'arrêter.
Donc, dans ce genre de conditions, en fait, quand vous êtes face en fait, à une équation assez difficile, parce que le général, clairement, on l'a vu dans cette transition que tout a été fait à sa taille. Donc, eux, dans leur camp, ils se sont bien préparés pour tout ficeler. À partir du moment, à partir de cet instant où on se rend compte en fait que même si on va avec lui participer à cette élection, ça ne changera rien, puisque on va le déclarer comme étant vainqueur. Donc, que faut-il faire alors? Il faut tout simplement en fait s'abstenir, rester chez soi. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de s'élever aujourd'hui, oh, je suis candidat, je suis candidat, je suis candidat, soyons sérieux. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez pouvoir le battre que ce soit dans les urnes ou encore si vous arrivez à le battre dans les urnes, est-ce que vous êtes sûr qu'on va vous déclarer en fait comme étant vainqueur de cette élection? C'est ça. Donc, à un moment donné, il y a plein de points qui sont là pour nous dire en fait que laissons tous le général Oligui aller dans son sens. Dieu est grand. Laissons-le aller dans son sens. Qu'il fasse ce qu'il veut avec ces gens. Dans notre Gabon à tous. Et puis, Dieu est là. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. La famille. Parce que c'est bien beau de dire la politique de la chaise vide, la politique de la chaise vide, machin et tout, à un moment donné. Depuis qu'on cultive la politique de la chaise pleine au Gabon, ça nous a apporté quoi? Rien. Ça nous a rien apporté. Et puis, il y a aussi un deuxième point qui est là aussi, un autre point qui est non négligeable. Il faut dire aussi que il y a quand même certains Gabonais qui, eux, se sentent libres. Malgré les abus de pouvoir qu'on a vus depuis cette transition, pourtant, certains Gabonais se sentent libres. Parce que le Gabonais, c'est quelqu'un qui est individualiste, en fait. Quelqu'un qui, tant que quelque chose ne le concerne pas, il n'y a pas de souci, tout va dans le monde des merveilles. Ce n'est que quand ça va tomber sur lui qu'il va comprendre les choses. Donc, aujourd'hui, beaucoup de Gabonais considèrent encore qu'ils ont été libérés. Malgré que le général Oligui et ces gens n'ont jamais dit aux Gabonais de qui on nous a libérés. Ils ne nous ont jamais dit de qui on nous a libérés. Hein. Parce que ça ne peut pas être de Sylvia Bongo. Parce que Sylvia Bongo, quand Bongo Ndimba avait dit de son vivant que Dieu ne leur avait pas donné, Dieu n'avait pas donné aux pédégistes, parce qu'il s'adressait aux pédégistes, quand il avait dit que Dieu ne leur avait pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'ils étaient en train de faire et que Dieu les observait, Sylvia Bongo n'était pas encore là. En tout cas, n'était pas encore aux commandes du Gabon. Sylvia Bongo intervient là que après la maladie de M. Ali Bongo, la maladie d'Ali Bongo en fin 2018, donc à un moment donné, est-ce que nos problèmes, les problèmes de nous lambda, les macailles du peuple gabonais ont commencé fin 2018? Je n'y crois pas. Donc à un moment donné, de qui se moque-t-on? Hein? De qui se moque-t-on quand on veut nous faire croire en fait qu'il n'y a jamais rien eu de mal au Gabon? Personne n'a jamais rien fait de mal au Gabon, à part les pauvres qu'on malmène depuis que cette transition a commencé. Pourtant, les pauvres qui ont toujours subi ce système Bongo PDG. Regardez, une fois on arrête un pauvre, on part raser, humilier les Gabonais. La famille. Voici la force de ce système Bongo PDG qui est aujourd'hui géré par le général Oligui. Exercer la force sur les pauvres. Pendant ce temps, il protège les riches. Il protège les PDGistes qui sont en haut. Mais c'est sur les pauvres qu'on veut nous faire croire que quelque chose aurait changé. C'est comme si en fait, c'est nouveau pour les Gabonais, la souffrance exercée sur eux par ce système Bongo PDG. Donc, il y a ce fait qui est dans la famille, à savoir que pour certains Gabonais, ils ont été libérés. Il y en a qui soutiennent le général Oligui. Oui. Il y en a qui soutiennent cette transition. Je ne sais pas, franchement, je ne saurais vous le dire si ils le font sciemment ou pas. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a qui pensent en fait avoir été libérés. Malgré qu'on ne leur a pas dit de qui on les a libérés et de quoi. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut laisser le temps au temps. Laisser le temps au temps. Le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. C'est-à-dire que si c'est Dieu qui a vraiment envoyé le général Oligui, ce dont je n'y crois pas, bien évidemment, vous le savez bien, bah, on verra comment le Gabon va bien se porter. Et si le général Oligui, après cette transition, sera là comme un imposteur, nous allons le voir aussi, nous allons le vivre, la famille. La vérité n'a pas de tombe. Tout finit toujours par se savoir, par se sentir. C'est de ça dont il est question.
Donc, tous ces kounabélistes pro-max là, qui soutiennent ce qui se passe au Gabon aujourd'hui là, la famille, qui pour moi est assez pathétique, mais qui soutiennent cela, la famille, laissez-les. Accordez-leur du temps. Le temps pour eux de se réveiller en fait. Le temps pour eux de se réveiller et se rendre compte en fait de ce qu'ils soutenaient. La famille. Donc, ne vous découragez pas. Encore une fois, pour moi, je ne vois pas l'utilité d'aller participer à cette élection avec le général Oligué. Parce que nous voyons tous hein, que tout est déjà pipé d'avance. Je ne vois pas le lendemain de cette élection présidentielle quelqu'un venir s'asseoir à la télé pour nous annoncer que c'est quelqu'un d'autre qui l'a remporté. Soyons sérieux. Donc, à un moment donné, soyons réalistes. Je pense, à mon avis, que si les Gabonais, c'est-à-dire que ceux qui sont contre la supercherie qui se passe au Gabon aujourd'hui, là, voulaient vraiment marquer un bon coup, le mieux serait vraiment de ne pas participer à cette élection. Peut-être le fait pour tous les Gabonais de ne pas participer à cette élection pourrait empêcher la tenue de celle-ci. La famille. Peut-être le fait pour tous les Gabonais de dire on ne participe pas à cette élection. Donc tous ceux qui sont en train de se porter candidat là, candidat, sachant bien et bien ce qui va se passer si, bien évidemment, leur ambition n'est pas stratégique, c'est-à-dire juste vouloir être candidat pour après la transition, qu'on leur propose des postes au ministériel et autres là, le mieux serait de marquer un bon coup, tous rester à la maison